Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo. 64. 64, c'est le nombre de collectors que j'ai ouvert sur la chaîne en unboxing, que j'ai découvert avec vous. Donc c'est vrai que ça fait énormément de collectors, ça fait beaucoup d'éditions limitées que j'ai découvert, ouvert, noté, en donnant des points positifs, des points négatifs sur tous les détails de ces collectors. Donc depuis toutes ces années, depuis tous ces collectors, j'estime avoir quand même une certaine légitimité à dire si un collector est bon ou mauvais, et bien mieux qu'un autre, si son prix en vaut la peine, si les goodies en valent également la peine. Et depuis le temps, il est vrai que j'ai vu des collectors qui sont beaucoup moins bien que les autres, sont beaucoup plus de l'arnaque. Après, certains collectors aussi, il faut les remettre dans certains contextes pour bien signifier que certains ne valent absolument pas le coup par rapport à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment, à pas mal de choses. Et il est vrai que il peut y avoir des collecteurs qui sont très décevants également. Aujourd'hui, on va donc remonter le temps et revenir sur les 5 pires collectors que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Donc étant donné que c'est un top ou plus un flop 5, c'est un classement que j'ai moi-même effectué. Il se peut que vous ne soyez pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo, avec mon classement. Si vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à me proposer quels ont été pour vous les pires collectors dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire, on pourra en discuter avec de bons arguments bien évidemment. Je peux comprendre évidemment que vous ne soyez pas forcément d'accord avec certains de mes choix, mais pour moi j'ai réussi à en choisir 5. Alors c'était pas forcément évident d'en choisir 5 parce que c'est beaucoup quand même 5. Il y a certes 2 ou 3 qui me sont venus à l'esprit directement. Je pense que pour certains, ou surtout pour ceux qui me suivent depuis un bon moment et qui regardent régulièrement les vidéos unboxing de collectors, vous savez à peu près lesquels je vais choisir. Et puis alors une dernière chose évidemment, comme je fais un flop 5 des pires collectors, évidemment que je ferai une vidéo à l'inverse, les 5 meilleurs collectors, les collectors qui valent le plus le coup que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Et dernier petit détail, comme j'arrête pas de le préciser tout à l'heure, c'est les collecteurs que j'ai ouverts sur la chaîne. Donc je les ai pas tous ouverts évidemment, il y a des collecteurs que je n'ai jamais ouverts sur la chaîne. Donc je ne vais pas évidemment en parler puisque je n'ai pas assez de matière pour pouvoir en parler évidemment. Allez, on commence avec le numéro 5, celui que j'ai choisi. Donc c'est quand même un collector que je trouve assez scandaleux. C'est pas le pire de la vidéo vu que c'est le 5e. Et d'ailleurs ce n'est pas un collector mais j'ai choisi vraiment plusieurs collectors qui englobent, vous allez comprendre. C'est tout simplement les Nagatoro Deluxe. Alors je les critique mais je les ai tous. Tout simplement parce que j'aime bien la série, j'aime bien Nagatoro, mais effectivement pour moi, les éditions de luxe de Nagatoro, je les trouve assez vides, assez maigres pour ce que c'est. Ça me fait un peu de la peine d'en parler puisque c'est quand même Noévé Graphics, et Noévé Graphics, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Ils ont fait de très beaux collectors, je pense à celui de Veil, enfin à ceux de Veil. Je pense à celui qui se trouve juste au-dessus de moi, de Steam Reverie in Amber, qui est un collector incroyable. Mais vraiment, je suis vraiment déçu par les collectors de Arrête de me chauffer Nagatoro, les éditions de luxe, parce qu'ils appellent pas ça des collectors, mais pour moi, ça reste des collectors. Le problème avec cette série, c'est que Noévé Graphics, ils se sont donné un objectif de sortir une édition de luxe pour tous les tomes. C'est-à-dire que là, il y a d'ailleurs un tome 7, une édition de luxe qui va sortir pour le tome 7. C'est prévu qu'il y en ait un pour le tome 8 également. C'est même prévu qu'il y en ait un pour le tome 1, mais bon, ça fait longtemps qu'ils en parlent, puisque pour le 1, ils n'en avaient pas sorti. Ils avaient commencé à partir du 2, mais ils sont en train de revenir sur leur décision pour en faire pour le 1. Mais du coup, pour parler des collectors, donc en moyenne, ils sont autour de 10 €, 11,90 € dans ces alentours-là. Donc c'est quand même assez cher, je trouve. C'est quand même 5, allez, presque 6 € de plus que le tome. Mais pourquoi je l'ai mis que en 5e position? C'est parce que c'est pas si malhonnête que ça. Il y a quand même une couverture alternative et soignée. C'est vrai que les couvertures de chez Noévé Graphics, en général, elles sont assez soignées. C'est à moitié en relief. C'est quand même très soigné. Que ce soit sur le dos, la couverture ou la 4e, c'est des petits détails que j'aime bien. Après, je dis, il y a des couvertures alternatives, mais c'est le tout petit détail en général. Ça va être les yeux de Nagatoro, la bouche, tout ce genre de petits détails. Alors certes, ça fait un objet unique, ça fait un objet collector, mais ça reste assez subtil, trop subtil pour une édition collector.
Et là où je dis que pour moi ça en vaut pas la peine pour ces éditions de luxe, c'est que étant donné qu'ils sont obligés de faire un collector enfin une édition de luxe pour chaque tome, c'est que au bout d'un moment je pense qu'ils vont plus avoir d'idées. Et encore je trouve que là déjà c'est pas très original au niveau des goodies. C'est des petits artbooks, des cartes postales, un petit calendrier. Mais voilà, on se fait chier quoi. Pour moi c'est pas des vrais collectors, c'est un peu maigre. Allez, on passe à la 4e position, et pour moi celui-là c'était évident qu'il allait faire partie du classement. J'ai quand même mis à la 4e position parce que pour moi les 3 prochains sont des catastrophes. Mais du coup en 4e position j'ai choisi les One Piece 98, 99, 100. Pour moi ça c'était une honte. Je vais vous expliquer pour toutes les raisons. Première raison, c'était pour la gestion des collectors. Il y a eu beaucoup trop de communication sur ces collectors, ce qui fait que tout le monde s'est jeté dessus pour pas grand chose au final. Ça a fait énormément de bruit, trop de bruit pour le peu que c'est. Alors certes, c'est pour fêter quand même un événement qui je trouve est quand même majeur pour l'univers de One Piece, le 100e tome. C'était une belle approche je trouve quand même, d'avoir fait un événement du 98, 99, 100, en gros ce qu'ils avaient appelé Road to 100. J'ai trouvé l'approche vraiment intéressante. Mais une fois l'objet en main, j'étais vraiment déçu. Tu payais 11,75 €, qui est quand même vraiment cher je trouve, juste pour une housse en cuir. Et il n'y avait pas de cover limité. Ça pour moi c'était une catastrophe. C'est-à-dire que tu avais juste la housse et ce n'était pas une cover. Puisque le tome à l'intérieur n'avait rien de différent. Ils n'avaient pas fait la même chose qu'ils avaient fait pour les 20 ans notamment. La couverture était pas brillante. Le tome, il n'y avait même pas une petite notification à la fin du tome. Provient d'un collector, provient de l'édition limitée. Non, rien de tout ça. Donc c'était très très décevant pour le prix. Si tu ne mets pas les éditions limitées sous plastique ou sous cadre, elles prennent très rapidement l'humidité. Elles sont très ondulées, elles deviennent très très moches. Elles sont très fragiles. Et la raison majeure pour laquelle j'ai mis vraiment ces collectors dans ce flop 5, c'est quand on a comparé avec ce qu'avaient fait les pays voisins, notamment l'Italie. Ils avaient sorti des éditions collector pour le même principe, pour les tomes 98, 99, 100, des collectors qui étaient vraiment magnifiques. Je vous mets quelques extraits, mais vraiment, ils étaient sublimes, notamment pour le tome 5. Incroyable ce collector-là. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté de me dire que en Italie, ils avaient ça pour vraiment pas cher. Je remets le prix, je sais plus combien exactement, mais pour vraiment pas cher, ils avaient un collector très rempli, très soigné, magnifique. Et nous, pour un peu plus cher, et pour un pays qui pourtant, on le répète, mais la France est le 2e pays après le Japon à consommer le plus de mangas, donc on aurait pu espérer qu'on ait quand même un plus gros événement, quelque chose qui se rapproche de ce qu'a pu offrir l'Italie pour les éditions collector. Et non, nous, on a juste une petite housse en cuir. Je trouve ça tellement fade. Allez, en 3e position, celui-là, là, ça commence à rentrer dans le honteux. Pour moi, je trouve ça particulièrement honteux. Et alors, désolé, mais ce sera encore pour du Glénat. Mais pour moi, en 3e position, des pires collectors que j'ai pu voir sur la chaîne, ça sera 2 collectors d'ailleurs, parce que c'est la même série, c'est exactement les mêmes. C'est les Tokyo Revengers. Pour moi, c'est une honte, ces collectors, mais vraiment, c'est une escroquerie, ce truc-là. Ça te coûte 16,90 €. Alors, ok, d'accord, il y a 2 tomes. Un tome de Tokyo Revenger normal, plus un tome guidebook. Mais alors je suis désolé, mais ça ne vaut absolument pas ce prix-là. Alors certes, il y a des boîtes, elles sont jolies, c'est en carton, c'est rigide. Mais le concept de mettre des marque-pages, vraiment les marque-pages, c'est absolument pas original. C'est juste du papier, c'est du carton, voilà. Alors ils sont très jolis certes, mais ouais, bof, voilà. Le concept d'avoir fait 6 marque-pages, tu en auras que 2 aléatoirement. C'est malin parce que du coup, pour ceux qui veulent faire la full set, ils vont en acheter juste à temps d'avoir tous les marque-pages. Et le fait d'avoir refait exactement la même chose pour le collector du tome 23, c'est pour moi pas très original. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est du coup le prix. Et le fait d'avoir mis un tome plus un guidebook. En sautant également le fait que, évidemment, le tome n'était absolument pas en édition limitée. Il n'y avait pas de cover alternative. Pour moi, ça, une édition limitée, ça doit avoir une cover alternative. Pour moi, c'est la base. Et ça m'énerve d'acheter une édition limitée qui n'en est pas une. Parce que le tome n'a pas de cover alternative. Mais surtout, en fait, le concept de mettre un tome plus un roman ou un guidebook, quelque chose qui va forcément moins se vendre que les tomes normales,
C'est effectivement une méthode de marketing pour écouler les stocks de leurs tomes qui savent qu'ils vont pas réussir à vendre. C'est malhonnête, je trouve. Moi, personnellement, je n'aurais jamais acheté les guidebooks si je n'aurais pas pris les collectors. Ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, forcément, si tu veux le collector, tu vas devoir te tartiner un tome que tu ne veux pas forcément. Et alors là, on va en revenir au prix. 16,90 € pour un tome. Allez, le tome maintenant, c'est quelque chose comme 7 €. Donc, il reste 10 € hein, des 16,90 €. 10 € pour ça? Pour ça? Vraiment? Pour... Attends, il y a combien de pages? Il y a à peine 110 pages. C'est honteux. Regardez, ça c'est un tome de Tokyo Avenger, je vais vous donner l'exemple. Vous voyez la différence de taille? C'est honteux. Franchement, 10 € pour un tome comme ça, c'est honteux. Alors certes, il y a des pages couleurs, mais ça vaut tellement pas ce prix-là. Allez, on va passer à la deuxième position. Et ce collector, c'est encore plus une honte, vraiment. Mais alors, avant de vous indigner dans les commentaires, laissez-moi mettre le contexte. Et bien évidemment, on va parler de Crunchyroll. Voilà, le grand retour de Crunchyroll. Donc l'année dernière, au courant octobre-novembre, il y a eu la passation de Kazé Crunchyroll avec beaucoup de problématiques, beaucoup d'histoires qui tournent autour du fait que Crunchyroll veulent tout changer de leur charte graphique, c'est-à-dire qu'ils veulent changer tous les dos de leur manga. Alors en soi, c'est pas si problématique que ça en premier abord, mais le problème, c'est qu'ils vont également, ils ont également changé les covers des séries en cours. On va donc prendre l'exemple de Mashle une nouvelle fois. Mashle a une spécificité au niveau des dos des mangas. Pour ceux qui collectionnent les mangas, vous devez le savoir, les Mashle ont un petit aspect de style roman, un peu genre grimoire magique sur le thème de Mashle. Et le problème, c'est que Crunchyroll ont voulu changer tous les dos de toute leur série pour qu'ils soient tous identiques, c'est-à-dire un bandeau noir, une image en dessous, le titre sur la gauche au-dessus, etc., etc. Mais s'ils changent ça, forcément, la suite logique de Mashle va être complètement changée. Et ce sera totalement différent, ça se verra tout de suite directement une fois en collection. Donc forcément, les gens ont râlé, et je comprends tout à fait pourquoi. Il y a eu plein d'histoires, je vais passer très rapidement, et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui en est dédiée. Et ils avaient fini par changer leur décision par rapport à Kaiju numéro 8, ils avaient changé le dos. Et du coup, nous, ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est est-ce qu'ils allaient changer le dos des Mashle? Parce que pour moi, c'était vraiment le principal concerné. Mashle, ça avait vraiment une identité visuelle. Il fallait surtout pas le changer. Et on n'avait aucune réponse. Pendant plus d'un mois, Crunchyroll ne voulait pas donner la réponse. Et la toute première info qu'on a eue, c'était Mashle va arriver avec son premier tome de chez Crunchyroll, c'est-à-dire le tome 11, avec une édition collector. Mais on n'avait toujours pas l'info s'ils allaient changer les dos. Et donc Crunchyroll annonce le collector comme ça, avec cette image. Et là, ça explose puisque on voit une nouvelle fois que Crunchyroll ne nous ont pas écoutés, ils ont laissé couler et ils n'ont pas changé les dos des Mashle. Les Mashle seront noirs avec le titre qui est décalé par rapport au précédent, qui est retourné. Bref, ça n'a plus aucune logique, ça fait chier, les gens ont râlé. Mais du coup, qu'en est-il du collector? Puisque c'est ça le sujet, c'était pour vous remettre dans le contexte, puisque là, vraiment, c'était la goutte d'eau. Il y en avait ras-le-bol de Crunchyroll, ils ont tout foutu en l'air avec les Mashle, et ils arrivent avec un collector qui d'ailleurs était prévu normalement chez Kazé, le Crunchyroll, bien avant, il avait été annoncé bien avant. Eh bien, le collector, je l'ai ouvert sur cette chaîne, et je peux vous assurer que, c'est une catastrophe, vraiment. Donc, Mashle édition collector, tome 11, c'est 13 €. 13 €, c'est le plus cher que j'ai pu parler là dans cette vidéo. Le collector le plus cher. 13 €, c'est extrêmement cher pour une édition collector, surtout quand vous allez voir ce que c'est. Eh bien, c'était plein de goodies nuls, moches, pas intéressants. On avait une boîte qui est souple et qui est très abîmée. On avait le tome 11 tout simple, sans cover limité. Ça, encore une fois, pour moi, c'est assez honteux. Sachant qu'en plus, sur la boîte, la cover était différente. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu mettre la version violette sur l'édition limitée. Ça aurait fait une vraie édition limitée. Et puis les goodies, mais c'était vraiment de la merde, quoi. On avait un poster moche, mais moche. Il était moche, le poster. C'était une espèce de bouillasse, une espèce de flaque de vomi, je ne sais quoi, de plein de choux à la crème. C'est vraiment affreux, personne ne met ça dans sa chambre, c'est moche. Enfin, de mon point de vue, je trouve ça moche. On avait des stickers, waouh, quelle originalité. Et on avait enfin des espèces de petites silhouettes à détacher
qui étaient en plastique, vous savez, qu'on met à la verticale pour qu'ils tiennent debout, mais ça ne tenait absolument pas, c'était hyper fragile. Au moindre petit coup de vent, les trucs, ils s'envolaient. Bref, c'était de la merde pour 13 €. C'était clairement pour faire du fric. Crunchyroll ont compris, enfin Kazé Crunchyroll avait compris à l'époque que ce qui se faisait vendre en ce moment, c'était les collectors. Ils en ont fait un à l'arrache. Et en plus de ça, en plein milieu d'une polémique par rapport à leur putain de dos moche de chez Crunchyroll. Bref, une catastrophe de A à Z ce collector. Allez, on arrive au numéro 1, le pire collector que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Et pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous devez immédiatement savoir de qui il s'agit. Alors une nouvelle fois, je vais encore en parler. C'est vraiment là, je tire plus sur l'ambiance. Là, je la foudroie, je l'explose, tout ce que vous voulez. Mais évidemment qu'on va reparler de Jojo Lion, tome 23. Collector, si je peux appeler ça un collector, parce que pour moi c'était vraiment une honte. Et il y a encore des gens en commentaire, mais vous avez tout à fait le droit hein, d'être en désaccord avec moi, mais qui défendent encore cet étron. Vous avez le droit, hein, vraiment, mais purée, j'ai trop l'impression que vous vous faites avoir à 100% sur cette affaire, parce que croyez-moi, ce collector en vérité, il cache une vraie magouille, un vrai moyen de se faire du fric de la part de Delcourt Tonka. Alors pour remettre dans le contexte, Jojo Lion tome 23 collector, il avait été annoncé je crois en 2021, donc à l'époque j'étais comme un fou furieux parce que vraiment Jojo pour moi c'est une de mes séries préférées, je suis à fond dedans et ils n'avaient jamais fait de collector pour Jojo, pour Jojo's Bizarre en général. Hein. Et du coup quand j'ai appris qu'ils allaient faire un collector, j'étais comme un fou. Vraiment j'étais là en mode ouais trop bien en ce moment, j'étais à fond sur les collectors, j'adorais ça. Et le fait d'avoir un collector pour cette série, j'étais fou de joie. Ils avaient annoncé du coup par une image les intercalaires que vous voyez juste derrière. Et je me suis dit ah sympa, c'est pas mal pour les collectionneurs de la série. Parce que là, c'est unique, vraiment, on n'a jamais eu ça hein, en goodies. Et surtout, c'est pratique, vraiment, pour ceux qui font toute la série. C'est vrai que c'est intéressant comme goodies. Donc je me suis dit, ouais, ça va être pas mal. Et le jour J, qu'est-ce qu'on a? J'arrive à la librairie, j'avais précommandé le collector, l'édition limitée, on va appeler ça l'édition limitée. Et on me le donne dans une espèce de sac plastique, sac poubelle. J'ai pas compris. La vérité, c'est que je pensais qu'en fait, il l'avait déjà ouvert et du coup, il l'avait remis en express dans un sac plastique pour faire genre qu'ils peuvent le vendre. Mais en fait, non. C'était vraiment le packaging du collector. Donc déjà, ça partait très très mal. J'étais vraiment trop déçu. J'étais encore plus déçu quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de cover alternative pour Jojo. Et j'étais trop déçu parce que franchement, il y a plein d'illustrations disponibles. De la part de Araki sur cette série, c'est trop dommage. J'étais trop déçu de ne pas avoir de cover alternative pour le tome 23. Les intercalaires, j'étais vraiment déçu de voir que en fait c'était du papier glacé, c'était très souple. Pour moi des intercalaires, c'est du carton. Et certains d'ailleurs, alors moi c'était pas le cas, mais certains n'en avaient reçu que 7. C'est-à-dire qu'il y avait des intercalaires manquantes pour certains, donc ça c'est encore plus honteux. J'ai oublié de le préciser. Le truc principal c'était le prix. 13,95 €, c'était honteux vraiment, c'est le collector le plus cher de cette vidéo. 13,95 €, c'est 2 fois le prix d'un manga, voire plus à l'époque en tout cas. Et j'ai appris un petit peu plus tard par le biais de commentaires de libraires qui m'ont dit qu'en fait ces intercalaires là, la vérité c'était qu'en fait ils étaient offerts aux libraires pour tout simplement mettre dans les librairies, dans les FNAC, dans les Cultura, etc. C'est pour ça qu'il y a certaines librairies où les espaces culturels, les Cultura, les FNAC, où il y a ces intercalaires en rayon. C'est tout simplement parce que c'est leur but de base, c'est pour les libraires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils en avaient des stocks, ils avaient un énorme stock de ces intercalaires, ils en avaient trop en carton dans leur réserve. Et du coup, ils ont dû les liquider comme ça. Au lieu de les balancer, ils se sont dit, tiens, en ce moment, les gens n'arrêtent pas d'acheter des collectors, on va en improviser un. Et ça se voit en fait que ça a été improvisé à l'arrache, dans un pauvre sac plastique. Il n'y a pas eu d'édition limitée pour le tome, il n'y a rien eu de plus. Les intercalaires ont été envoyés à l'arrache, étant donné qu'il y en a certains qui n'en ont reçu que 7. Et ils ont mis un prix exorbitant là-dessus. Donc pour moi, c'est le pire collector.
Et encore, je ne devrais même pas dire ça, puisque pour moi, ce n'était pas une édition limitée, ce n'était pas une édition collector. C'était tout simplement des gadgets qu'ils ont refilés aux gens et qu'ils ont mis un prix dessus. Tout simplement. Vous pouvez être en désaccord avec moi, vous pouvez le dire en commentaire, je lirai vos commentaires, je pourrais même y répondre. Mais pour moi, c'est la plus grosse escroquerie qu'on a pu avoir ces dernières années dans la sphère édition collector. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour un petit peu plus de positivité Alors, ce sera pas la prochaine vidéo, mais je compte faire une vidéo des 5 meilleurs collectors. Voilà, on va être un petit peu plus positif. Il y en a beaucoup, des très très bons collecteurs. Ça va être très dur de choisir, mais voilà, ça va être une très bonne vidéo, je pense. J'ai très hâte de la faire. Et en attendant, je vous invite à laisser le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire dans la section commentaires juste en dessous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!